Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui rentre dans notre format Viens débattre, format que je n'avais pas exploité depuis assez longtemps. Bon, on va parler français en France. J'avais un peu abandonné, pour être honnête avec vous, l'idée de Viens débattre, mais en fait je me rends compte que là, étant prof de philo, bah j'étais déjà, mais là vraiment j'ai un poste, etc. Et du coup je suis confrontée en fait tout le temps à des... Enfin je fais toujours des débats avec ma classe, et en fait je me suis rendu compte à quel point en fait c'était juste trop important de reprendre en fait, de reprendre ces petites vidéos là. Et franchement surtout dans le contexte actuel, mais malheureusement en fait ce qu'il faut dire c'est que vous savez très bien de quoi je vais vous parler déjà, mais le sujet en fait il est en rien inédit, genre c'est pas du tout un truc nouveau, mais c'est actuel. Il y a une différence entre nouveau et actuel. C'est un sujet très actuel. Et finalement, en fait, ce qui est triste de constater, c'est qu'on revient toujours sur les mêmes sujets, en fait. Malheureusement, dans cette Oumma. Après, le Prophète Salam, il dit que les personnes qui critiquent, en fait, qui disent, en gros, que les gens sont perdus elles-mêmes. Donc, je ne dis pas qu'on est perdu, mais il faut être lucide, en fait, à un moment donné. Et comme je vous ai dit, savoir mettre les termes sur les choses, savoir mettre les mots sur les mots. Et malheureusement, dans cette Oumma, en fait, on revient toujours sur les mêmes choses, et c'est usant parce qu'en fait, le niveau intellectuel ne se lève pas, de façon générale, hein, bien sûr, parce qu'il y a des personnes, machallah, qui sont pas dans ça, mais... donc c'est toujours, est-ce que les convertis peuvent fêter Noël? Est-ce que les bonbons Haribo sont-ils halal ou pas? A-t-on le droit de manger de la gélatine? Est-ce qu'on peut fêter le Maoulid? En fait, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, et c'est usant en fait parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas en fait et qu'on traite toujours des mêmes sujets. Et vous parlez avec des imams, en fait, ils vont toujours vous dire la même chose. C'est toujours les mêmes questions en fait, et eux-mêmes malheureusement, certains ne prennent pas la peine de traiter d'autres sujets, et c'est usant. Et là, vous l'avez deviné en mille. La femme, la place de la femme, ce sera le sujet aujourd'hui, vous l'avez compris, ceux qui m'ont suivi ce matin par rapport à ma story. Donc on m'a envoyé ce matin, comme je le disais, une petite vidéo de sœurs assez courageuses, machallah, qui dénoncent en fait à nouveau, en fait, de façon générale, à nouveau, c'est-à-dire encore une fois, cet impérialisme de la gente masculine, en fait, de la part des hommes, quant en fait à tout ce qui concerne la religion, c'est-à-dire que ce soit la dawa, que ça soit l'apprentissage du ilm, que ça soit l'accès à la mosquée, etc. On remarque vraiment un impérialisme, c'est-à-dire une colonisation de la part des hommes sur tout ça, en fait. De façon générale, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je suis philosophe, donc je sais qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais bizarrement, en fait, il y a des frères qui ont qualifié cela, donc le fait que ces sœurs-là dénoncent cela, ils ont qualifié cela, si j'ai bien compris, de problème marginal. Je sais pas exactement qui l'a dit, et je veux pas savoir ce que je vais pas faire de médisance, mais de toute façon, c'est un problème général, en fait, ça concerne pas des individus. C'est toujours la même chose. Et c'est ce qu'on va déconstruire ici, en fait. Donc, on reproche, en fait, à des femmes aussi, de ce que j'ai compris, de prendre des cours, par exemple, avec des hommes, des profs hommes, dans une classe entière. Et on ne parle pas on n'est pas en train de parler de tête à tête, hein. On parle vraiment on reproche apparemment à des sœurs de prendre des cours avec des professeurs qui seraient des hommes. Première chose. Et premièrement, en fait, ce qui est bizarre, ce qu'on remarque, c'est que lorsque ces mêmes profs ou même ces mêmes hommes, de façon générale, ils font des rodbas, c'est-à-dire des discours, que ce soit pour le Jumu'ah ou pas, on ne demande pas, enfin, ils ne disent pas aux femmes de sortir de la salle. Donc c'est bizarre, un petit peu déjà, c'est tout des petits points comme ça, en fait, un petit peu. On se rend compte que c'est pas tout à fait honnête, en fait, pas tout à fait très cohérent. Et encore une forme, en fait, d'hypocrisie finalement. Et c'est un signe, en fait, tout ça, malheureusement, hein, de la mauvaise santé de notre Oumma. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, à l'époque du prophète sallam, les femmes, vous le savez, elles priaient derrière les hommes, en fait. Et il y avait... en fait, on n'était pas dans ces trucs, dans ces pensées, en fait, tout à fait... Enfin, pour moi, c'est tellement stérile, en fait. Enfin, je veux dire... On a tellement baissé le niveau, en fait, et en fait, ces personnes-là, les femmes comme les hommes à l'époque du prophète de sallam, elles avaient des adab, c'est-à-dire des politesses, des comportements, et du coup, on se posait pas toutes ces questions de savoir, oui, mais, est-ce que, oui, mais, la femme, oui, mais, je risque de croiser, oui, mais... Voilà, donc, je vais essayer de pas m'énerver, hein, mais c'est parce que c'est usant, en fait, tout simplement. Et en fait, ils n'avaient pas besoin, ces personnes-là, de se barricader et de réaliser, en fait, une ségrégation totale, en fait, à l'extrême des deux sexes pour que tout cela se passe bien. En fait, l'islam ne nous demande pas, d'être des ennemis, en fait. Ne demande pas aux hommes et aux femmes d'être des ennemis les uns envers les autres, en fait. Nous ne sommes pas ennemis. Au contraire, on doit, en fait, cohabiter ensemble, et l'islam ne demande pas non plus de jamais se croiser. En fait, il y a des hommes et des femmes, c'est le principe de l'espèce humaine, donc c'est impossible de ne pas se croiser, en fait. Il faut arrêter un peu cette ségrégation, un peu, je trouve, qui est ridicule, et
Parce qu'en fait, ça va être quoi la prochaine étape? C'est on va créer des villes uniquement pour les femmes et des villes uniquement pour les hommes. Enfin, est-ce que l'islam il appelle à cela quand on revient à l'authenticité, quand on revient voilà à l'époque du prophète sallam? Est-ce que ça appelait à cela? Je crois pas en fait. Allah wallah, mais je crois pas. Je crois vraiment pas en fait. Et malheureusement, en faisant des choses comme ça, on rend cette religion tristement simpliste et tristement ségrégative. Vraiment malheureusement. Alors qu'elle est en fait complexe. Cette religion, elle est complexe sans être compliquée. Elle est belle et elle est complexe mais pas compliquée en fait. Et elle est belle. Et pour vous donner en fait une anecdote à ce propos, parce que en général quand on donne des anecdotes de notre expérience, c'est là où ça parle le plus. Je suis convertie depuis maintenant bientôt 5 ans environ, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et j'ai toujours remarqué, mais vraiment, j'ai toujours remarqué ce problème-là, qui est inhérent en fait à la communauté musulmane, et il faut le dire qui est bien malheureux, c'est que en fait, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'activités, bref, j'ai beaucoup d'activités, et il m'arrive souvent d'être dehors, oulala, une femme qui sort dehors, oulala, bref, parce que j'ai une vie en fait tout simplement, et souvent je sortais ou je rentrais à l'heure où c'était la prière en fait, enfin quelques minutes après c'était la prière, et par exemple il m'est déjà arrivé souvent de rentrer du travail, c'est la prière dans 20 minutes, il y a une mosquée sur mon chemin, qu'est-ce que je fais? Chose logique, ben je rentre dans la mosquée pour faire ma salade, parce que déjà j'ai le hajj, c'est-à-dire la récompense de prier en groupe, et puis j'aime être dans la mosquée, c'est la maison d'Allah, enfin bref, et puis j'ai même pas à me justifier en fait, parce que j'ai envie de prier à la mosquée, khlas, il y a rien d'autre à dire que ça. Et je m'y rends, et voilà, donc la première chose, qu'est-ce que je trouve? La porte des femmes fermée. Donc première chose qui est anormale. Deuxième chose, lorsque je demande aux frères présents d'aller demander à l'imam de m'ouvrir, parce que souvent les frères ils rentrent, donc je leur en plus, je leur dis est-ce que c'est possible de demander à l'imam de m'ouvrir? En fait, enfin j'ai envie de prier, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Donc, soit ces mêmes frères refusent en fait de m'ouvrir, donc c'est-à-dire eux-mêmes me disent non, les femmes ne prient pas. D'accord? Soit ils vont chercher l'imam qui refuse lui-même. D'accord? Soit ils vont prétendument le chercher et il ne vient jamais, ce qui me fait rater la prière. Ensuite, soit ils ne vont juste pas le chercher, tout simplement ils vont prier, ils se disent oh elle va partir. Soit alhamdoulilah, parce qu'il faut le reconnaître, ils vont le chercher et ils m'ouvrent la porte. Mais dans tous les cas, en quoi c'est problématique? Dans tous ces cas que j'ai énoncés. En fait déjà Allah et mon prophète sallam et notre prophète sallam, eux-mêmes nous ont autorisé, nous en tant que femmes, à prier à la mosquée. Et c'est toi, comme j'ai dit dans mes stories, un peu de façon ironique, c'est toi, Harry Foulad, Harry Abdallah, qui va me l'interdire. Mais au nom de quoi, en fait, tu vas me l'interdire? Et au nom de quoi est-ce que tu t'appropries ce lien, ce lieu de culte universel, dans lequel, en fait, même les non-musulmans, ils ont le droit d'entrer, en fait. Même les non-musulmans ont le droit d'entrer dans une mosquée. Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment, en fait, tu penses faire la dawa avec ce comportement? Et les femmes, est-ce qu'elles sont, en fait, de ce qu'on comprend, on comprend qu'en fait, les femmes, là, elles sont bonnes qu'à faire des gâteaux, de l'Aïd à la mosquée. Elles peuvent rentrer à la mosquée que pour faire l'Aïd et les repas, les gâteaux de l'Aïd et les repas. Est-ce que c'est là leur unique rôle dans la Oumma? Mais non, en fait, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ne pensez pas parce que vous savez que c'est pas vrai. Mais vous essayez de le faire croire. Et nous, on est venus, en fait, pour déconstruire ces choses parce qu'on en a marre et parce qu'on en a marre d'être relégués à des statuts de sous-citoyennes, de citoyennes de seconde zone, en fait. Ensuite, en refusant, toi, Harry Foulan, qui me refuse d'entrer à la mosquée, tu prends un péché, car de ta faute, en fait, je vais soit prier dans un endroit inapproprié, soit je vais retarder ma prière. Et troisièmement, est-ce que tu penses que la mosquée est à ton père? Sincèrement. Je pense que la mosquée, personnellement, elle appartient à Allah, qui la met à disposition de tous les fidèles. Tu es un fidèle, je suis une fidèle, donc tu n'as pas à m'interdire l'entrée de la mosquée. Et laissez-moi vous rappeler quelques réalités, un peu historiques, avant l'apparition de l'islam, à propos de la femme. Avant l'islam, dans la période dite de la Jahiliya, la période islamique de l'ignorance, pré-islamique, de l'ignorance, les Arabes étaient régis par le droit tribal, c'est-à-dire que les femmes, elles étaient vendues par leur père en mariage pour un certain prix. Ça n'a aucun rapport avec la dot actuelle. Le mari pouvait mettre fin à l'union comme il le souhaitait sans justifier rien. Ciao, dégage. Les femmes, elles avaient aucun droit de succession ou d'héritage. Les femmes étaient considérées comme des biens à hériter. On enterrait les petites filles vivantes. Elles étaient soumises au désir sexuel de plusieurs hommes sans avoir leur mot à dire. On parlait aussi de mariage par capture. L'expression laisse entendre ce que ça veut dire. À nouveau, la femme n'avait en fait rien à dire quant au mariage et devait suivre. Les femmes, en fait, à l'époque de la Jahiliya, elles étaient uniquement reléguées aux tâches domestiques, leur principale tâche étant d'enfanter. Comme tout le monde le sait, l'islam est venu mettre fin, alhamdoulilah, à toutes ces pratiques d'un autre temps, moyenâgeuses, et il est venu libérer l'islam, la femme, de ses carcans et de ses chaînes, en lui donnant la possibilité d'avoir des droits fondamentaux, le droit de choisir avec qui elle veut se marier, le droit à l'héritage, le droit de travailler, le droit de disposer librement de son argent, le droit d'avoir des activités autres que son foyer,
Et en fait, tout cela est appuyable par des textes, mais qui seraient ici trop longs en fait de citer, mais que de toute façon vous connaissez en fait. Là, c'est pas une vidéo de théologie en fait, c'est une vidéo ras-le-bol en fait, pour déjà manifester mon soutien aux sœurs, et parce qu'en fait, il y en a juste marre. Donc, je vais pas citer les sources ici, mais vous le savez très bien, et je vais pas vous rappeler les innombrables cas et exemples des femmes musulmanes qui ont fait avancer l'islam, qui ont contribué à sa propagation, qui ont contribué à sa da'wa, qui ont contribué à sa démocratisation, et qui ont rendu de grands services à la communauté musulmane. Et pour cela, je vous réfère à ma série Femmes d'Islam, Femmes d'Exception, ainsi qu'à d'autres séries, hein, c'est un exemple, mais je suis là aussi pour me vendre un petit peu, dans le bon sens du terme. Et je vous laisse aller la consulter si le cœur vous en dit. Tout ça pour dire quoi? Même si vous n'avez pas consulté cette série, ou une autre, je m'en fiche, juste arrêtez en fait cette stigmatisation. Mon message, même si je suis énervée, c'est un message de paix. Les hommes et les femmes ne sont pas des ennemis, au contraire, on doit avancer ensemble dans la da'wa. On doit avancer ensemble dans l'apprentissage du ilm, dans la diffusion de notre noble religion. Et chacun, selon son sexe, a des compétences qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a données. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas les reléguer, il ne faut pas reléguer les femmes, en fait, à des citoyennes de seconde zone, tout juste bonnes à enfanter et à faire du couscous. Ce n'est pas l'islam. J'avais dit que je le ferais pas, mais je vais quand même vous rappeler des choses. Est-ce que je vais vous rappeler simplement l'exemple de Shifa, contrôleuse du marché de Médine, là où il y avait une majorité d'hommes et qui en fait contrôlaient les transactions? Est-ce que je vous rappellerai l'exemple aussi d'Aïcha, l'une des plus grandes rapporteuses de hadith, est-ce que je vous rappellerai Raoula, que des étudiants hommes allaient voir afin d'apprendre la science? Arrêtez de vouloir effacer les femmes de l'horizon de l'islam. Les femmes ont une part dans la da'wa, dans le ilm, dans la religion, que ça vous plaise ou non en fait, tout simplement. Et ne pensez pas que cela est anodin, que c'est juste une interdiction de prier, que c'est juste une interdiction de faire la da'wa, que c'est juste un effacement des femmes. C'est pas juste un effacement des femmes. Parce que c'est comme une pelote de laine en fait qu'on va dérouler. Et qui n'en finirait pas de dégringoler. C'est catastrophique. La femme, c'est le pilier de la société et vous le savez. C'est le pilier de la famille. Conditionnez-la d'une certaine façon, d'une façon mauvaise en l'occurrence, et c'est toute la famille, toute la société qui en pâtira. Regardez un peu les conséquences dans les pays dans lesquels les femmes n'ont pas accès à l'éducation. C'est pas pour stigmatiser, c'est un exemple, c'est une réalité. Allez voir la conséquence. C'est souvent des pays qui ont c'est désastreux, sont généralement des sociétés en fait qui sont très violentes, qui sont très patriarcales, qui sont très peu cultivées, qui sont très peu... Je parle pas de façon générale, mais je dis il y a des cas comme ça. Et c'est des sociétés qui sont de façon générale très peu heureuses. Si Allah en fait il a créé l'homme et la femme, c'est que les deux ont des choses à apporter au monde par leur éclairage différent. Ce n'est pas d'abord l'homme, puis si on a le temps, la femme elle participera, elle viendra faire du couscous pour la mosquée. Non en fait, ce sont les deux ou rien. Ne participez pas min fadlikum, tacitement, subtilement à notre rabaissement. Nous sommes déjà rabaissés en permanence, nous les femmes, dans cette société de fitna dans laquelle en fait on utilise notre image à mauvais escient, notre corps. La femme c'est un objet de consommation en fait. Alors n'y contribuez pas par votre comportement, à votre façon. Et si je suis un minimum ces mentalités là qu'on essaie de dénoncer, vous voulez donc reléguer la femme au foyer, à tout prix à la maison, à des rôles uniquement domestiques. Disclaimer, je sais que la femme elle a un rôle domestique, je suis pas en train de dire le contraire, mais elle n'est pas uniquement réduite à cela, c'est ça la nuance. Donc si je suis votre raisonnement, vous voulez reléguer la femme à ces rôles-là, mais pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes Dieu seul sait où, pendant que vous n'êtes pas dans la maison en tout cas, avec qui est-ce qu'elles passent du temps vos femmes? Avec qui? Avec vos enfants, avec leurs enfants, avec vos enfants à tous les deux. Et qu'est-ce qu'elle doit faire face à ses enfants communs? Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Elle leur apprend la religion, elle leur apprend la science, les adab, le comportement, la dawa. Mais, je vous pose une question. Comment est-ce qu'elle peut transmettre des choses qu'elle ne sait pas? Comment est-ce qu'elle peut inculquer des façons de penser qu'elle n'a pas? Comment est-ce qu'elle peut faire une dawa alors qu'elle-même ne la pratique pas? C'est une question ouverte, et je vous prie de répondre à ça. Réfléchissez, ô vous les doués d'intelligence. Est-ce que c'est vraiment un problème marginal?